En fait, ce que je veux, c'est qu'il prenne en main sa rééducation en fait, et sa santé. En fait, c'est ça qui est important. Moi, je veux lui donner les outils le plus possible. Après, il peut prendre ou pas prendre et tout, hein. Mais moi, c'est ça que je fais et c'est comme ça que je le vois. Donc, je fais un espèce de contrat tacite avec le patient. Je dis, c'est comme ça que ça va se passer. La séance, c'est tant de temps, ça se passe comme ça à peu près, etc. Je dis les grandes lignes de ce qu'on va faire, mes grands axes de traitement, des mots simples. Et même si le patient ne va pas se serrer la main, on va se serrer la main tacitement, mentalement. Tu vois. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Guillaume Barrier, kiné depuis 6 ans, kiné du sport. Ouais. On va décrire tout le poste de kiné en passant par la description du poste, en gros l'écosystème, l'environnement, les compétences nécessaires. Après le parcours idéal, aussi revenir sur les questions plus économiques, le salaire, etc. Et ton expérience personnelle avant de conclure. Voilà, kiné, on connaît tous, on a déjà entendu ce métier, mais qu'est-ce que c'est réellement? Ou qu'est-ce que t'entends les gens te dire face à la réalité, quoi? Alors, je peux donner une définition de ce que c'est pour moi. Mais pour moi, kiné, et je fais de la kiné de ville, donc de la kiné libérale, c'est le rééducateur. Donc on est professionnel de santé. Et en tant que rééducateur, nous, notre but, ça va être du coup de repartir sur une éducation de quelqu'un, quoi. Donc par là, ça veut dire que tu dois réapprendre plein de choses, faire prendre conscience de plein de choses aux patients, et dans beaucoup de contextes différents, quoi. Voilà. Quand tu dis réapprendre, c'est des gens qui savaient et qui réapprennent, ou c'est des gens qui ne savaient pas? Généralement, ouais, parce que généralement, le but, c'est de revenir, de retourner sur un état d'équilibre du patient, donc de s'approcher le plus possible de son état d'avant, voire de faire mieux, voire même de faire de la prévention pour rester mieux ou qu'il n'y ait pas d'autres choses qui n'aillent pas bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez large. Du coup, je dirais que t'es un accompagnateur. Pour moi, t'accompagnes, tu vois. T'accompagnes quelqu'un vers la santé, surtout physique, dans un premier temps, parce que c'est ce qui nous concerne, et même un peu plus forcément, parce qu'il y a plein de choses qui sont liées, quoi. Ok. Voilà. Tu disais qu'il y avait kiné de ville, que tu étais kiné de ville. C'est quoi les autres? Ouais, tu peux faire kiné, donc quand je dis ville, ouais, c'est libéral comme je le fais, surtout, dans un cabinet comme ici. Et puis tu as aussi de la kiné en centre de rééducation, tu as de la kiné dans des hôpitaux. Et puis c'est surtout ça, c'est surtout ces trois-là. Alors peut-être que j'oublie des manières voilà, d'exercer. On peut mixer les deux aussi, bien sûr, mais c'est surtout ça. Hôpital, centre de rééducation, et puis dans un cabinet comme ça, quoi. Ok. C'est un choix? C'est à quel moment? C'est dès le début que tu choisis? Ouais, alors non, dès le début, moi je pensais pas faire ça. Je pensais faire de la rééducation en centre de rééducation, voire peut-être un peu d'hôpital aussi. Mais en fait, j'aime la liberté que ça me procure. J'aime la diversité qu'on a aussi. J'aime le fait d'être libre, de faire ce que je veux au niveau des horaires. Puis ouais, de pouvoir, on va en reparler, tu vois, mais d'avoir une diversité sur les patients que je peux avoir, faire venir ici, etc. Parce que bien sûr, après que si tu es en centre de rééducation ou en hôpital, dans un hôpital, ça dépend des hôpitaux, mais tu peux être assigné à un seul service. Des fois, il y a des hôpitaux qui te permettent de faire plein de services, donc là c'est top, puisque tu as cette diversité-là. Mais après, ben, du coup, tu sais, as tes horaires que tu fais, etc. Tu as d'autres obligations. Mais c'est une bonne chose aussi, hein. C'est juste que c'est différent, en fait. Tu vas avoir des obligations qui vont être différentes, vraiment. Donc là, on va parler de ton cas, on va parler du coup de ton écosystème. Donc kiné, c'est quand même dans la branche médicale. Tu disais c'est paramédical. Paramédical. Ouais. Quels sont les autres métiers avec qui tu travailles? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de médecins qui t'envoient du monde. Il y a aussi d'autres spécialistes. À quel moment on fait appel à toi ou comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Alors, on peut être un petit peu... on peut être un peu plus isolé dans ce type d'exercice comparé à ceux dont j'ai parlé précédemment, où là tu as un vrai travail d'équipe. L'équipe, tu la sens physiquement, elle est avec toi, quoi, dans le service, dans l'hôpital, ou même dans le centre de rééducation, hein, où il y a vraiment tout le monde avec qui tu bosses, quoi. Alors que nous, même si je vais bosser avec ces gens-là, la plupart je les vois pas. Donc ces gens-là, c'est qui? Ça va être donc forcément le médecin, parce que c'est lui qui te prescrit. Voilà, donc, le généraliste. Alors ça peut être le généraliste, ça peut être un spécialiste, un rhumatologue, un neurologue, tu vois, un chirurgien orthopédiste. Ok.
etc. etc. Voilà. Donc avec ces gens-là, bien sûr, généralement, on n'a pas de vraies conversations. Des fois, des fois, on va pouvoir communiquer par écrit ou par mail, ça peut arriver. Après, tu as pas mal du coup avec les infirmières, ça arrive. C'est rare, mais ça peut arriver pas mal. Tu as certains ostéos aussi avec qui on va pouvoir discuter ou s'envoyer des patients, etc., faire des allers-retours. S'il y a besoin, les pédicures podologues également. Aujourd'hui, j'ai envoyé 2 patients, je leur ai dit il faut que vous alliez voir un pédicure podologue. Qu'est-ce que c'est les pédicures podologues? C'est celui qui va s'occuper des pieds. Okay. Ouais, enfin, il fait pas que ça, pardon. Il fait. C'est gavauder complètement le métier de dire ça. Il fait le membre inférieur. D'accord. Voilà. La plupart maintenant, si je dis pas de bêtises, parce que là, voilà, c'est pas mon métier, mais ils font beaucoup aussi de posturologie, voilà, etc. C'est notamment les gens qui vont te faire, ils font pas que des soins du pied, du coup ils vont faire tes semelles, tu vois, par exemple. Voilà. Donc dans certains cas, ça peut être intéressant d'aller voir ces gens-là aussi. Ok. Ouais. Puis je crois que c'est tout, hein, déjà avec tous ces gens-là, c'est pas mal d'interactions. Ouais. Tu travailles aussi du coup en cabinet, donc est-ce que tu as des collègues, est-ce que c'est d'autres indépendants? Ouais, tout à fait, ouais, tu as raison. Ouais. Donc il y a les autres kinés avec qui on va travailler. Moi je travaille avec 3 autres kinés. Voilà. Et il y a un kiné, c'est son cabinet à lui, tu vois, c'est le titulaire du cabinet. Voilà. Et après nous on a des contrats d'assistants collaborateurs, où en gros, comment dire ça, c'est comme un CDI un peu. Ouais, voilà, ça ressemble à ça un peu. Et vous avez accès du coup à toutes les machines. Voilà. Et par contre, on donne une rétrocession pour ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on donne une rétrocession parce qu'on a les locaux, les machines. Une rétrocession d'honoraires. Alors ça, en fait, c'est une part de ton chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Tu as ton chiffre d'affaires, c'est comme ton brut en fait. Comme si tu louais du coup les sports. Ouais, c'est exactement ça. C'est une location sur tout ce qu'il peut y avoir ici. Voilà. Pour pouvoir exercer ici. Et après, ça dépend. Tu vois, tu as des gens, ils vont avoir un pourcentage de ça. Du chiffre d'affaires, donc ça c'est la rétrocession. Et puis il y en a certains, ça va être un plafond, un chiffre fixe, je donne tant par mois, quel que soit le chiffre que je fais. Ça dépend c'est ça qui est bien dans le libéral aussi, tu fais ce que tu veux, quoi. Enfin, tu te mets d'accord et après tu mets sur papier ce que tu veux. Je comprends. Après on va plus se retourner sur toi, tu es aussi un peu spécialisé dans le sport. Comment t'en es arrivé là, pourquoi t'en es arrivé là et ça correspond à quoi? En réalité, j'ai pas essayé de fuir le sport, mais je me disais, je voyais plein de trucs à l'école et j'avais envie de toucher à tout. Et donc j'ai vraiment essayé d'aller autre part un peu et tout. Et en fait, c'était plus facile pour moi et plus intéressant d'aller vers le sport parce que j'aime ça depuis toujours. J'adore le sport, j'en ai fait beaucoup, j'en fais un peu moins. Et j'aime le regarder, j'aime le pratiquer, j'aime le regarder en vrai, dans un gymnase, un stade ou ce que tu veux. J'aime voir des petits faire du sport, ça me fait plaisir. J'aime voir des vieux faire du sport, ça me fait plaisir. Je kiffe ça, quoi. Parce que j'aime le mouvement, j'aime la performance, j'aime le jeu et tout, quoi. Donc, le kiné, il est super important. Ouais, c'est ça. Quand on entend les sportifs aussi, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Le kiné. Il y a une dynamique du kiné autour du sport et puis en plus de ça, autour du kiné, tu as souvent, en tout cas moi quand je l'ai abordé, le kiné pour moi c'était un kiné du sport un peu. Même si je le savais pas, c'est-à-dire que pour moi quand je voyais un kiné, je le voyais faire certaines choses que tu vas mettre dans ta tête, tu as une image, le kiné du sport il fait ça. Il est capable de faire ce truc-là. Moi j'ai l'image du kiné du sport. Quand on regarde l'équipe de France de foot qui est dans les vestiaires, qui fait les massages. On pense massage, strap, le gars il vient et tout, il fait un truc et tout. Et c'est vrai que du coup, moi je pensais que c'était même tous les kinés qui faisaient ça en fait. Limite, enfin j'avais pas de distinguo entre kiné du sport et kiné. Et puis bon, après j'ai vu que c'est pas pareil exactement. Et donc c'est venu comme ça. Et puis après, c'est surtout parce qu'il y a un bassin de population dans lequel on a grandi ici, quoi, dans la ville aussi où j'exerce et dans les villes aux alentours. Qui fait que entre mes amis proches, les amis de mes amis, la famille, etc., il y a un bassin de population où tout le monde fait du sport et aime faire du sport. Et il y a même quelques performeurs, quoi. Donc du coup, c'est comme si, de toute façon, les gens ils sont venus vers moi pour ça, quoi, limite. Donc moi j'ai répondu à ça. Du coup, je vais un peu revenir sur la clientèle de base du kiné qui est vraiment monsieur tout le monde, jeune, plus âgé aussi. Et là, d'un coup, tu te retrouves avec des athlètes, j'imagine, super musclés, qui connaissent super bien leur corps. C'est quoi la différence avec les premiers et avec justement les athlètes? Les athlètes, en tout cas, le haut niveau, ceux qui gagnent leur argent avec ça,
Alors j'en vois pas beaucoup, mais voilà, les quelques que je vois, bah, le truc c'est qu'ils ont ce qu'on appelle le skin de game, tu vois, c'est-à-dire de Nicolas Taleb. C'est en gros, il faut qu'ils mettent leur peau en jeu, quoi. Donc en gros, ils performent pas, ils gagnent pas d'argent, voilà. S'il performe pas pendant longtemps, il a pas... bon, moi je suis beaucoup dans l'athlétisme, donc dans l'athlétisme, s'il performe pas longtemps, il va plus avoir de certaines subventions, il peut perdre des sponsors, etc. Donc du coup, son niveau, forcément, il va se dégrader. Donc ces mecs-là, forcément, ils ont la niaque en fait. Ouais. Ils ont envie. Ils peuvent pas se permettre trop longtemps de pas être en forme ou d'être blessé. Et là, tu deviens un maillon essentiel. T'es important, il Ouais. n'y a pas que toi, mais t'es important. Et puis après, sa place, comme dans tous les métiers, je pense, c'est toi qui l'as fait. Hein. Ouais. Tu vois, donc il y a l'intitulé, mais après, ça dépend de ce que toi, tu C'est aimes clair, faire et ce que ouais. t'en fais forcément. Mais du coup, eux, ils ont ce truc en plus qu'ils n'ont pas le choix. Et ils ont mis leur point en jeu. Du coup, il faut qu'ils y aillent. Et du coup, toi, ça te permet aussi de... Tu peux aller loin dans... Des fois, en fait, si tu veux, je dirais que... limite, je m'adapte plus avec Monsieur Tout-le-Monde. D'accord. Tu vois. Et alors qu'avec les athlètes, je peux un peu... c'est all-in, quoi. C'est-à-dire qu'après, le seul truc qui va m'arrêter, au-delà de certains soucis physiques, de petites limitations des fois mentales, etc., à certains moments de la saison, ce qui va m'arrêter, c'est mes connaissances ou ma capacité. Parce que eux, ils vont répondre de toute façon à ce que je donne. Donc ça, c'est super kiffant. Parce que tu peux aller super loin, quoi. Tu parles dans l'exécution des massages, dans les techniques, dans l'utilisation des outils. Sur toute la rééducation. C'est-à-dire que ce soit la rééducation sur table, où du coup, moi, je vais faire beaucoup de choses, je vais être actif beaucoup, ou la rééducation dans des salles comme ici ou autres, ou dehors. Ok, parce qu'il y a un autre point là qui me vient à l'esprit quand tu parles des sportifs de haut niveau. Pour moi, ils viennent même quand ils sont pas blessés, quoi. Ils viennent tout le temps. C'est ce qu'ils sont. Ouais. Et aussi, du coup, quand ils sont blessés, est-ce que là, il y a une phase qui est différente à gérer pour toi? Différent. Ouais. C'est différent quand ils viennent du coup sur des séances de récupération ou de prévention. On est, comment dire, je vais faire des séances, généralement c'est très... On a certains plans, tu vois, des fils conducteurs, parce qu'il y a des bilans et on sait ce qui peut pêcher, donc on veut faire de la prévention là-dessus. Et puis c'est très au feeling en fait. En gros, je leur dis, bon, t'as fait quoi hier, t'as fait quoi aujourd'hui, tu vas faire quoi demain, en gros. Et puis moi, je fais la séance autour de ça, je la brode autour de ça. Donc c'est... Ouais. Par contre, si le gars il est blessé, donc là, clairement, il n'a pas séance demain, il a kiné. Il me voit moi, ou tu vois, un autre truc comme ça, peut-être des fois, ils sont sur des phases de réathlétisation, il y a peut-être un prépa physique ou le coach qui fait la prépa physique et tout. Et ouais, dans ce cas-là, c'est vraiment des phases complètement différentes, on n'a pas les mêmes objectifs. Hein. Ouais. Quand l'athlète est blessé, ça peut ressembler un peu plus à ce que je vais faire avec Monsieur Tout-le-Monde. D'accord. Dans le sens où il y a certaines choses, je peux peut-être te donner un exemple facile, tu vois, à comprendre. Dans l'athlétisme, ils sont souvent les ischio-jambiers, donc que je vois un super athlète machin et tout, qui s'est fait un certain grade sur un ischio, ou je vois un footballeur qui joue dans le coin, en district, tu vois, et tout, et qui s'est fait l'ischio, les 3, 4, 5 premiers jours, ils vont se ressembler pour les deux. Voilà. Après, par contre, c'est sur l'intensité, mais en fait, le fil rouge, le plan et tout, il va à peu près se ressembler. Après, je vais pouvoir ajouter d'autres choses. Mais là, du coup, il y a beaucoup plus de troncs communs quand il est blessé avec ce que je peux voir chez d'autres gens, même chez des gens, des amateurs qui sont motivés, qui ont envie d'aller mieux vite, qui me font confiance aussi, bien sûr. Et du coup, là, ça peut se ressembler un peu plus. Okay. Ouais. Là, il y a un peu moins de différence. Tu t'occupes de l'athlétisme, qui est quand même un sport très particulier. Ouais. Il y a aussi, par exemple, moi j'ai joué au handball, il y a les sports de combat. Est-ce que c'est la même kiné ou est-ce qu'il y a des spécialistes encore dans le sport? Ouais, c'est différent. Parce qu'en fait, les abords, surtout, ils sont différents. Enfin, c'est-à-dire qu'après, c'est un peu ton... Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est aussi un peu ton contrat avec le patient, parce que le patient, ils sont un peu différents. Dans l'athlétisme, ils sont super conscients, enfin, sur ce niveau-là en tout cas, et avec un peu de bouteille, ils sont très conscients de leur corps. Et tu sais, des fois on dit un peu, ouais, c'est un peu comme c'est des Formule 1 et tout, tu changes un petit truc et tout. Il y a tout de même un petit peu de ça, quoi. Et en plus, ils sont assez sensibles sur vraiment ce qu'ils sentent ou pas, ce qui va pas bien et tout. Et alors que par exemple, tu prends un gars, tu prends un handballeur, tu vois, par exemple, il peut avoir aussi ça, hein, attention, hein, c'est pas que c'est forcément un bourrin, mais il va peut-être aller chercher, il va jouer peut-être plus longtemps avec certaines douleurs, tu vois, plus longtemps par exemple. Il va être, tu vas devoir peut-être un peu plus creuser, il va te donner moins d'indices parce qu'il est un peu moins,
il peut être un peu moins sensible justement à ces choses-là, tu vois. Il fait moins gaffe à son corps. Après, l'athlétisme, ça se joue du coup au centième, quoi. Un centième, il peut tout changer, alors qu'un match de handball, il dure une heure. T'as pas intérêt, dans l'athlétisme, t'as pas intérêt à avoir une petite gêne et puis tu t'en fous. Des fois, tu peux le faire, hein, ça va passer, et puis des fois, ça peut te mettre un peu moins bien. Le handballeur, on va pas se mentir, il y a une petite gêne à l'ischio, tout ça, bon vas-y, il va s'échauffer un peu. Qui sait, il va se mettre des quads, des tapes, un strap et tout, et puis boum, il va repartir un peu de baume du tigre et c'est parti, quoi, il s'en fout un peu. Et sur la rééduque, du coup, ça peut être différent. Surtout, ce qui va être différent, c'est les pathologies. On voit peu de handballeurs se faire des ischios. Okay. Voilà, j'en connais un. Mais voilà, et on voit peu d'handballeurs qui se font des ischios, on voit peu de sprinteurs en athlée qui vont se faire une luxation d'épaule. Ok, oui. Ça peut arriver, hein. Et puis parce qu'il ne fait pas que de courir l'athlète. Et donc ça, par contre, c'est différent. C'est-à-dire que les pathologies que tu vas voir, là, généralement, elles sont différentes, quoi. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a un aspect psychologique aussi important à une connexion avec ces athlètes? Parce que je pense que tu les gardes sur une longue durée. Il y a comme aussi, tu fais partie de son équipe, quoi, pour performer au maximum. Et au bout d'un moment, tu le connais, c'est toi qui touches son corps plus que n'importe qui, j'ai envie de dire. Et est-ce que l'aspect psychologique, ou même avec Monsieur Tout le Monde, hein, il est important, ou comment tu le vois? Pour moi, après, ça c'est aussi... ça va être assez personnel sur comment toi tu vois le métier ou comment tu le pratiques, tu vois, au quotidien. Mais pour moi, c'est super important, quoi. Mais genre vraiment c'est énorme, quoi. Alors que ce soit avec Monsieur Tout le Monde ou avec l'athlète, vraiment. C'est-à-dire que moi de toute façon ce qui fait ma force en tant que kiné, c'est pas forcément techniquement. Je pense qu'il y a des kinés qui sont aussi forts ou meilleurs que moi, qui pourront peut-être pas voir certaines personnes comme moi. Parce que moi ma force c'est ça en fait, c'est le relationnel justement avec la personne en fait. C'est une intelligence un peu comme une espèce d'intelligence sociale, on va dire. Après, c'est comme ça comme moi je le vois. Donc ça fait que j'aborde aussi la kiné, où j'explique beaucoup ce que je fais. Pas trop, parce qu'il ne faut pas le blaser le patient, mais j'explique beaucoup ce que je fais, pourquoi je le fais à peu près. Je veux emmener le patient avec moi, en fait, et qu'il comprenne le truc et qu'il prenne... en fait, ce que je veux, c'est qu'il prenne en main sa rééducation, en fait, et sa santé. En fait, c'est ça qui est important. Moi, je veux lui donner les outils, le plus possible. Après, il peut prendre ou pas prendre et tout, hein. Mais moi, c'est ça que je fais et c'est comme ça que je le vois. Donc, je fais un espèce de contrat tacite avec le patient. Je dis, c'est comme ça que ça va se passer. La séance, c'est tant de temps, ça se passe comme ça à peu près, etc. Je dis les grandes lignes de ce qu'on va faire, mes grands axes de traitement, des mots simples. Et même si le patient ne va pas se serrer la main, on va se serrer la main tacitement, mentalement. Tu vois, voilà. Et des fois, il va falloir... Ça crée un cadre, du coup. Et du coup, ça permet de respecter le cadre et d'être super professionnel dans ce cadre-là. Et je fais ça aussi avec l'athlète. La dimension que tu as en plus, effectivement, c'est que comme tu le vois généralement sur des temps plus longs, tu le vois plus longtemps. Et lui, comme on disait, bon, Monsieur Tout le Monde aussi, hein, je parlais de skin de game, machin, ouais, ok, mais Monsieur Tout le Monde aussi, hein, même si tu es en arrêt, tu peux être payé, si ton arrêt il peut les prolonger très très longtemps, si tu dois changer de métier, etc. Voilà, tu vois, comment dire, les enjeux sont hyper importants aussi. Hein. Des fois, j'ai des enjeux très très importants avec des gens qui ne sont pas connus du tout, même beaucoup. J'ai plus de ça d'ailleurs que de l'autre côté, quoi. D'accord. Tu vois, mais dans les deux cas, de toute façon, moi je trouve que le côté relationnel, psychologique, c'est hyper important. Ça change tout. Sans, je leur dis pas, hein. Mais pour moi ça change tout. Et ce qui fait, je crois que moi, il y en a certains qui viennent me voir chez les pros en athlée, c'est parce qu'ils savent que je viens pas leur raconter des conneries. Je suis aligné avec ce que je fais au moment où je le fais, je suis là pour eux. Pour moi en tout cas, il y a une histoire d'abnégation, tu vois, dans ce métier. Après, et ce que j'apprends, hein, tu vois, parce que des fois aussi, on peut mettre beaucoup d'ego ou se sentir très fort parce qu'on a réussi à faire plein de choses bien et tout, tu vois. Et faut pas limiter ça, mais en réalité, pour moi, ce qui est important, c'est le patient en fait. Donc moi, je sais des choses, et des choses que je sais faire, et des trucs que je sais pas faire. J'ai conscience de certaines choses que je sais faire, j'ai conscience de certaines choses que je sais pas faire. Des fois, j'ai pas conscience de ces choses-là aussi. Et du coup, j'arrive avec ça, je suis aligné avec moi-même, et je lui propose ça. Je mets ça sur la table. Et lui, après, il prend ou il prend pas, tu vois. Mais du coup, comme ça, en fait, c'est super clair, c'est très très sain, tu vois. Et moi, je le vois limite quand c'est comme ça, parce que pour moi, c'est un aspect vraiment important, tu vois, du métier. Et c'est ce qui fatigue aussi, hein, plus que physiquement. D'accord. Des fois.
Mais c'est en fait en faisant ça, du coup, on se met dans des relations, comment dire, hyper professionnelles. Du coup, c'est limite, après je vais un peu loin, mais moi c'est comme ça que je le vois, hein, c'est limite un petit peu beau, et ça fait partie pour moi d'un truc un petit peu sacré, quoi. C'est-à-dire que ici, quand tu rentres ici en kiné avec moi, je m'en fous de qui tu es, pourquoi, machin et tout, sauf pour mon bilan kiné, bien sûr. Mais en fait, tu vas être traité de la manière la plus correcte possible, la plus saine possible pour ta santé à toi. Voilà. Et moi, je le vois comme ça. Et c'est ce qui m'aide, du coup, à avoir de la force dans ce que je fais. Je pense que c'est ça qui fait ma force, tu vois. C'est d'être conscient de ça et de le mettre en pratique. Moi, je pense qu'on est tous passés chez le kiné et c'est clair qu'on sent le kiné qui te pose les électrodes et qui te revoit dans 1 heure et le kiné qui s'investit. Justement, on va peut-être passer à une partie suivante, justement sur les compétences nécessaires à tes yeux, en tout cas pour être un bon kiné. Là, tu en as cité pas mal, du coup le relationnel, l'écoute, j'imagine. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui te viennent, qui sont essentielles ou ultra importantes? Ouais, je pense que, bon, après, il y a des modèles de sélection, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard, qui font que du coup, tu es obligé tout de même d'avoir. Faut être, comment dire, faut savoir apprendre tout de même beaucoup de choses et les mettre en relation, faire des liens et les mettre en pratique. Donc ça, ce que je veux dire par là, c'est que si tu sais apprendre très très bien des trucs par cœur, mais les recracher que par cœur comme tu les as appris, je caricature beaucoup, bah, là je sais pas, ça va peut-être être un peu difficile, tu vas être un peu limité. Il va falloir que tu apprennes à faire autre chose, je pense, parce que sinon tu peux être face à beaucoup de résistance dans le métier. Tu vois. Donc ça par exemple, c'est clair qu'on doit apprendre beaucoup de choses, voilà. Faut apprendre pas mal de choses, il faut savoir se remettre en question, c'est important. Faut être ferme aussi des fois, parce que je parle de relationnel et tout, mais justement, ça veut pas dire que tu es que dans l'écoute et tout. Faut aussi faut amener le patient des fois, tu vois, donc faut un peu, voilà, ça faut savoir le faire aussi. Est-ce qu'il y a une dimension physique? Ouais, tout à fait. Ouais. Je l'oublie un peu des fois parce que à force, ça devient normal, mais oui. Ouais, bien sûr. C'est fatigant. Les stagiaires qui viennent ici en super forme et tout, première, deuxième année, un peu moins après. Et ils sont jeunes, ils sont en forme et tout. Ils sortent des semaines avec moi, ils sont fatigués. Juste le fait, pourtant, ils n'ont pas fait même les premières années, je vais avoir une première année là bientôt, ils sont fatigués après 2 semaines de stage, juste à rester debout, à écouter beaucoup de gens, parce que les gens ils viennent, ils ont des plaintes forcément, parce qu'ils ont mal s'ils viennent. Généralement, c'est le motif pour lequel tu vas voir le kiné, c'est parce que tu as mal. Et donc, physiquement, ouais, c'est tout de même c'est fatigant. Après, moi, j'avais plein d'énergie, donc il fallait que je fasse ça. Le bureau, c'était. Mais faut le savoir. Ah ouais. Si on a peur de rester debout, on peut pas le faire, je pense. Autre chose aussi, si on a peur de toucher les gens, voilà, ou de certaines choses, bien sûr, on peut parler d'hygiène, des trucs comme ça. On peut pas le faire, le métier. Ok, bah là, je pense qu'on a fait un bon portrait type, justement. Là, on a parlé jusqu'à présent de la finalité du métier. Mais je pense que la partie qui est aussi intéressante, c'est comment y arriver, quel est le parcours au niveau des études, des possibilités qu'il y a, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais. Alors ça a beaucoup changé, tu vois, depuis que moi je suis arrivé, que j'ai eu le diplôme. Donc je vais peut-être pas être super précis là-dessus, ou peut-être me tromper aussi. Mais en gros, on fait maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est 1 année qu'on fait sur ce qui ressemble à une année de médecine. Alors je sais plus c'est quoi son nom exactement. Une première année. Une première année de concours. On va parler sinon à l'ancienne, puis j'écrirai en dessous l'équivalent. En tout cas, ouais, on fait une première année de concours à la fac. En médecine. En médecine, ouais, c'est ça. C'est un tronc commun qu'ils ont maintenant. Et des spécialités. Et après, du coup, il y a un concours. On est sélectionné avec le concours. Et après, on part en école de kiné sur 4 ans. Voilà, maintenant. Il y a des passerelles après. Bien sûr. On peut y arriver par STAPS. Je crois qu'il y a des infirmiers qui peuvent aussi, via peut-être un bout de concours. Il y a des passerelles qui existent, je ne les connais pas toutes. Il y a des passerelles. Donc la principale, c'est vraiment première année commun, concours, avoir la place et être sélectionné, son parcours. Mais il existe aussi des alternatives comme STAPS et celle que tu as citée, peut-être
infirmier, mais c'est dur. C'est compliqué, ouais. Alors après, les modalités, elles sont différentes de quand moi j'y étais. Moi, j'étais... Enfin, je sais pas si on va parler de moi, comment j'y suis arrivé. On va y arriver. Ouais, mais moi, c'était chaotique. Hein. Et pourtant, je me considère comme un bon kiné, mais un bon concours kiné, j'ai été pas moi. Ok. Ouais, donc ça peut être dur pour certains. Ouais. Donc c'est 5 ans au total? En tout 5 ans. Ouais. 5 ans d'études, avec des stages, avec de la pratique. Ouais, c'est ça. Il y a des minimums, je crois, de stages, d'heures de stage que tu dois faire, si je dis pas de bêtises. Ok. Et puis après, les écoles, je crois qu'elles peuvent un peu rajouter si elles veulent. D'accord. Ouais. On va aussi un peu parler du coup d'économie, en termes de salaire aussi. Donc tout à l'heure, on a vu que toi, tu étais indépendant, mais qu'il y a aussi des employés. Est-ce qu'il y a des fourchettes pour le kiné débutant, le kiné senior ou titulaire d'un cabinet par exemple? Ouais, alors pareil, hein, je peux peut-être me tromper, j'ai pas de source en plus. Donc attention aux chiffres que je vais donner. Mais en libéral, je pense qu'on peut dire qu'un kiné, il doit être en net, je pense qu'il est entre 2500 et 3500, suivant le nombre d'heures qu'il fait. Ouais, c'est ça change. Ça dépend, il y a trop de facteurs qui... Ouais, donc c'est une grosse marge. Hein, voilà. Mais je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est à peu près quand on est là-dedans, dans cette marge-là. Et après, sur le centre de rééducation, l'hôpital, c'est des grilles. D'accord. Donc là, c'est pas ce que je fais. Je me souviens plus à combien on commence. C'est moins. Ouais. C'est beaucoup moins. Après, c'est pas le même nombre d'heures non plus. Mais c'est vraiment, tu gagnes moins. Ok. Voilà. Mais tu as le statut CDI, sécurité d'emploi, etc. Ouais, c'est deux choix, quoi. C'est un mode de travail complètement différent. Et encore, je dis que c'est moins, mais il y a certains centres de rééducation des fois où c'est compliqué. Donc ils veulent aussi attirer du kiné. Donc des fois, dans ces cas-là, voilà, on peut peut-être pousser sur des salaires un peu plus hauts dans certaines régions, certains centres et tout. Il y a des opportunités à prendre qui sont vraiment intéressantes. Mais c'est quand même assez variable selon la spécialité, le choix qu'on fait, la région où on est, etc. Ok. Et en termes de progression, est-ce qu'il y a, comme on peut l'imaginer dans des métiers, dans des grandes entreprises, on commence un poste standard, on devient senior, manager, etc. Est-ce qu'il y a ça ou pas vraiment? C'est quand même assez, de mon point de vue d'extérieur, c'est différent. Ouais, t'as moins ça. Après, attention, t'as plein de possibilités d'évoluer. Si on prend le libéral, par exemple, il peut évoluer aussi s'il monte, par exemple, son propre cabinet, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être c'est une manière aussi d'évoluer, etc. Allez, j'imagine le kiné sportif, parce qu'on parle beaucoup de ça, qui va dans des clubs, etc., qui se fait recruter comme... il peut faire monter son salaire, s'il a été dans un certain staff, etc., et puis on le veut autre part, ou il monte avec quelqu'un d'autre, etc. Ça peut être des opportunités d'évolution de salaire. Après, je crois qu'il y a de l'ancienneté dans l'hôpital. À voir. Je vérifierai. À voir. Et après, je crois que c'est surtout des histoires d'ancienneté, mais effectivement, tu as moins d'évolution de ce point de vue-là. Ok. Bon, maintenant, on va repartir sur ton expérience personnelle. Comment t'en es arrivé là? Tout à l'heure, tu as dit que c'était chaotique. À quel point c'était chaotique? Moi, là-dessus, je suis super transparent et je pense que c'est important d'être parce que moi, à chaque fois, quand je parlais avec des plus anciens qui étaient dans certains métiers, pas que dans la santé, et on parlait un peu comme on fait là sur le parcours et tout, j'avais l'impression des fois qu'ils occultaient pas mal les difficultés et les échecs, quoi. Et moi, j'en ai eu beaucoup. Et donc, en gros, au lycée, j'étais un bon élève. Moi, j'ai une mention bien pile poil. Et puis, je travaillais correctement, quoi. Et après, je suis arrivé, pour faire un résumé, j'ai fait première année de fac, raté. Médecine. Concours, médecine, raté. Deuxième année de fac, raté. Ensuite, à l'époque, Parce que tu voulais être médecin ou parce que tu voulais déjà être kiné? À ce moment-là, je ne savais pas trop en réalité. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment pensé kiné, moi, quand j'étais au lycée. Puis après, je m'étais dit, on peut peut-être viser plus haut, quoi. Donc on va essayer. De toute façon, c'était moi, à cette époque-là, c'était le même concours. Et après, suivant les places que tu avais sur un concours où c'était la même épreuve, que tu fasses kiné, dentiste, que tu veux,
Voilà. Donc moi je me dis on vise le plus haut possible, on verra ce qu'on peut faire. Et puis pas la bonne stratégie. On connaît l'intensité de la première année de médecine ou c'est intense, ouais. Après, moi personnellement, mes échecs c'était pas trop sur l'intensité. J'avais des capacités de travail où je pouvais pousser pas mal, quoi, beaucoup. Alors, pas autant que ce qu'il aurait fallu, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas fait autant que bien sûr, sinon j'aurais réussi. Mais il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait aussi le fait d'être dans une mentalité concours, ça c'est un truc que j'ai appris. Je disais que j'aimais le sport, avant ça j'aimais le sport avec le jeu. Une fois que j'ai réussi mon concours, après je voulais gagner. D'accord. C'est ça qui a tout changé. Moi j'ai toujours tout fait en rigolant un peu. Et c'est bien, hein, ça donne de la créativité, plein de choses et tout. Mais par contre, dans le concours, c'est un truc, c'est sérieux, quoi. Tu peux être super pote avec un gars, l'année prochaine, tu le vois plus parce qu'il y en a un qui est là et l'autre il est là, quoi. Et donc du coup, moi, c'est un truc que j'avais pas intégré, mais vraiment pas. C'est-à-dire que j'avais pas de modalité de travail qui était propre au concours. Je faisais des trucs qui étaient complètement idiots, par exemple. Et je voulais absolument comprendre des trucs que je comprenais pas, ou que j'avais du mal à comprendre. Un concours, c'est pas ça, hein. Un concours, on comprend le maximum de trucs très très vite, et puis les autres trucs où on a un peu moins bien compris, on les laisse de côté, et si on a le temps, on revient dessus, quoi. Moi, j'avais des stratégies qui étaient d'apprentissage et d'exécution après pendant le concours, qui étaient vraiment nulles, hein. Ah, c'est intéressant parce que j'avais jamais eu cet aspect en tête, quoi. Parce que franchement, j'étais un bon élève, très correct, quoi. Mais j'apprenais que parce que j'étais curieux et je voulais comprendre, pas avoir une bonne note. Je voulais comprendre et réussir à comprendre. Bah, c'est limite. J'ai pas envie de dire mieux, mais je comprends carrément ta philosophie, sauf que là on est dans le contexte où il faut être le premier. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faut pas être aussi. Du coup, j'étais aussi trop. Comment dire, je voulais trop être parfait sur ce que je comprenais, etc. Tu peux pas faire ça, tu perds ton temps complètement. Quoi. Moi, je me suis perdu là-dedans. Bon, alors la première année, je l'ai mal faite aussi, c'est vrai. Enfin, sur plein d'autres points, notamment parce que. Je m'ennuyais, les cours à la fac c'était différent, j'avais du mal à prendre des notes, à faire les trucs, etc. Je passais à côté. Et l'année d'après, j'avais un peu plus compris, mais enfin, en tout cas, j'étais bien plus sérieux. Mais en réalité, j'étais pas dans le concours, quoi. Donc j'ai perdu. Première année ratée, deuxième année ratée. Ça. Donc après, moi j'avais la possibilité, c'est là où c'est drôle, j'avais la possibilité à l'époque de pouvoir faire un concours, c'était des concours privés. Donc chaque école faisait son concours. Et on pouvait aller dans des prépas à l'époque, et on pouvait préparer tous les concours de toutes les écoles. Donc on avait des annales, et après on bûchait à fond sur les annales et des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et donc moi après je suis venu là-dessus, quoi. Moi j'ai raté le concours, donc ça fait 3 ans. J'ai raté à nouveau. Donc là j'ai fait, je crois qu'il y avait j'ai fait 12 écoles, et j'en ai raté quelques-unes à pas grand-chose, mais j'ai raté quand même. C'est là où je dis on s'en fout. Hein. Il prend le 300e, t'arrives 301. Si t'es arrivé 301 ou 2 millième, c'est pareil, t'as pas été pris. Et donc 4e année, ça a été la bonne. Tu t'es pas découragé au bout de 3 ans? En fait, j'avais... la force, du coup, tout de même des études de kiné, même si ça peut être dur, c'est que le métier, tout de même, il est clair. Enfin, il est clair. J'espère qu'après des interviews comme ça, il est clair, mais on sait où on va, quoi. En plus de ça, c'est un métier aussi où il y a du travail. Voilà. Et je pense qu'il y aura encore du travail un petit bout de temps. Voilà. Et donc du coup ça motive parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on va aux études en fait. Ça peut être super bien hein, justement d'aller chercher des trucs, d'aller dans des études, de voir certaines branches et puis d'évoluer comme ça. C'est super intéressant. Moi j'ai des amis, ils ont fait des trucs, ils n'auraient jamais pensé faire ça. Mais moi après avoir fait 2 ans de fac, donc là voilà, c'était un peu long et d'échecs, j'avais besoin d'un truc où je voulais être sûr, je pouvais pas faire autre chose que kiné limite. C'est-à-dire que je voulais un truc où j'étais sûr de la finalité. D'accord. Et donc, après, moi je me suis dit. T'es accroché. Ouais, je me suis accroché, j'ai vu au long terme surtout. C'est-à-dire que je me suis dit, et j'ai eu raison, je pense, je me suis dit dans 10 ans, bon là ça fait 6 ans que j'exerce, on est 6 ans après, je me suis dit dans 10 ans, qu'est-ce que t'en auras rien à faire des 2-3 années en plus que t'as faites? Je souhaite ça à personne. Réussissez d'un coup. De toute façon, vous avez moins d'opportunités maintenant de faire comme je l'ai fait, puisqu'il me semble qu'on ne peut plus retaper comme ça autant. Je pense que c'est différent. Mais c'est pour ça que j'avais de la force. C'est-à-dire que je savais que dans 10 ans, si j'étais kiné, les échecs, ça comptera plus. Je m'en fous, quoi. Vraiment, complètement. Donc c'est pour ça. Question peut-être un peu difficile. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ton métier? Surtout, on a compris ce que t'aimais. Hein. Mais je pense, qu'est-ce que tu trouves difficile ou faut le faire, mais...
Ouais, C'est pas... Ce qui peut être difficile, c'est que tu es dans le soin, donc comme dans tous les métiers, les professionnels de santé, si les gens ils viennent te voir, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Donc forcément, c'est vrai que c'est toi qui apporte le soleil. Ouais. Voilà. Et donc du coup, ça peut être fatigant des fois. Voilà, Ok. ça peut être un petit peu fatigant parce que bien sûr, t'as que des gens qui vont pas au top tout le temps, quoi. Même si ça dépend beaucoup des gens. Ça peut Après, être fatigant. là je pensais même que tu es en indépendant, Mhm. ça veut dire tu fais de la compta, etc. Ouais. etc. Est-ce que c'est... Ça me gêne peu ça parce que ma compta elle est relativement simple. Ok. Je peux le dire maintenant parce que j'ai appris à la faire. Au début je disais pas ça. Ouais. Mais ça prend pas énormément de temps non plus. Et puis c'est des services qu'on peut déléguer. On Ok, paye c'est quelqu'un, vrai. on peut les déléguer. Donc si ça prend trop d'énergie, ça, Ok. il faut le laisser de côté. Il y a aussi un petit peu l'agenda, hein, la gestion en général. Ouais, c'est quoi tes horaires? On n'en a pas parlé. Les horaires, alors ça c'est propre à moi. Donc un libéral il peut faire plus ou D'accord. moins que de ce que je fais, mais je vais travailler un peu, si je dis pas de bêtises, ça va être entre 38 et 40 heures de kiné effectif par semaine, avec un petit peu plus avec justement sur de la gestion, de la compta, il faut en rajouter un petit peu quoi. Et on est à peu près sur, voilà, sur ce que je fais. Ok. Ouais. Est-ce que une fois que tu es devenu kiné, il y a eu une difficulté à laquelle tu t'attendais vraiment pas, ou est-ce que tous les stages et les études t'ont bien préparé et ça a coulé direct? Moi je me sentais bien en tant que kiné, hein, direct. Ouais, j'étais bien. De toute façon dès la troisième année, enfin dans mes stages que j'ai fait en troisième année, parce qu'on fait beaucoup de stages, j'étais limite en alternance après moi. En dernière, enfin c'était la troisième pour moi à l'époque, hein, la dernière année. Maintenant c'est la quatrième et j'étais limite en alternance. Donc tu as les mains dedans et tu fais déjà des choses, tu suis déjà des patients. Donc moi j'avais pas de souci avec ça sur la kiné pure. Donc pas de souci. tu sors des études, t'es prêt quoi. T'es prêt en tout cas par rapport à ton métier de kiné. Attention par contre, c'est un petit peu comme le permis, tu as le droit de conduire, c'est pas pour ça non plus que tu es un super conducteur, etc. Il y a aussi l'expérience que tu prends après et qui améliore plein de choses. Ok, c'est sûr. Ouais. Bon, une dernière petite chose, là c'était les JO cette année. Il y a une certaine finale où il y avait deux athlètes que tu as eu entre les mains. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais, j'étais super content pour eux. Ouais. J'étais content parce que en 2008, moi j'ai eu le bac en 2008, oui c'est ça, et il y avait les JO de Pékin avec Usain Bolt. À l'époque, je me souviens, quand il avait gagné et tout, il avait fait sa finale, il y avait eu un encart dans l'équipe pas longtemps après, je crois que c'était cette année-là, où en gros ça disait Usain Bolt, je crois qu'il avait une scoliose quand il était plus jeune, et puis il y avait des kinés, il y avait son coach, il y avait, je sais plus, enfin il y avait des soignants autour de lui, ou des gens qui sont autour de la prépa physique, etc. Peut-être des ostéos et tout, qui lui avaient filé des coups de main, quoi. Et ils ont fait en sorte, notamment, ils ont aidé à bâtir ce gars-là. Ouais. Et je trouvais ça kiffant de ouf. Je me suis dit, si je peux faire ça, franchement, c'est génial. Mais vraiment, là, je me suis dit, si je fais ce métier-là, c'est tellement bien. T'aides les mecs et tout à performer, tu vois. Et c'est cool parce que du coup, bon, ils ont pas fait de médaille, mais j'étais super fier pour eux, quoi. En plus, c'est le moment où justement le fait d'être très aligné avec ce que tu fais et tout, c'est super sain et c'est super beau. Enfin, moi, je trouve ça vraiment beau, quoi. C'est-à-dire que j'étais super fier de ce qu'ils ont fait et en même temps, tu sais que c'est eux qui courent, hein, c'est pas toi. Toi, t'as aidé comme t'as pu, les gars. J'étais vraiment, vraiment super content pour eux, d'être en finale, de performer. Bien sûr qu'ils auraient pu faire mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux en plus dans l'athlé, quoi, limite. Mais super content, super fier d'eux. Ouais. Et je me rends compte quand je dis ça qu'en fait, je pensais pas trop à moi, quoi. Du coup, j'étais content d'avoir fait partie du truc, mais j'étais surtout content pour eux. Ouais. Cool. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait un beau tour du métier, un beau tour de ton expérience aussi. Merci beaucoup. Pour moi, c'était un grand plaisir. Et si vous avez des questions, écrivez. Je lui enverrai tout. Je répondrai. Avec plaisir. Merci. Voilà. Top de fin. Top. Coupé.